Ça démarre bien. Philippe, merci de la confiance que vous nous avez témoignée avec Michel Lebrun, le président de la Fédé, pour que cette équipe de France soit là. Ça nous fait évidemment super plaisir, vous imaginez bien. L'été arrive et la pétanque débarque sur Eurosport. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle discipline, mais même envie de vous faire découvrir les champions de ce sport. Et ça tombe bien, on va avoir le temps avec le grand feuilleton de l'été, les Masters de pétanque qui arrivent sur Eurosport. Avec Ludovic Montoro, un ancien double vainqueur de l'épreuve. Bonjour Ludovic. Salut. Vous allez nous faire vivre, nous accompagner cet été pour cette saga. On l'a dit, les Masters 24e édition, c'est un moment très fort de la saison boulistique avec le principe assez simple de 8 triplettes qui s'affrontent sur 7 étapes, 7 villes, autant de tournois. Des points qui sont attribués selon les résultats sur chaque étape. Bref, c'est un championnat de 2 mois qui se termine par un Final Four. Ce feuilleton, il est quand même singulier, Ludovic, pour les pétanqueurs parce qu'on est habitué aux épreuves d'un jour ou d'un week-end. C'est ce qui en fait sa spécificité. Généralement, on l'appelle même la Ligue des champions de la pétanque. Tout à fait, oui, c'est la Ligue des champions de la pétanque. Il faut être régulier sur 3 mois et se qualifier pour un Final Four. Et après, tout est remis à zéro au Final Four. Donc il faut finir dans les 4 meilleures équipes. Et on peut finir quand même malgré tout 4e et gagner les Masters. Mais voilà, il faut être régulier. C'est la régularité qui prime. Voilà. Et cette régularité, on va tâcher de la voir nous aussi, Ludovic, pour vous faire vivre au mieux ces rendez-vous. Nous sommes dans le nord de la France et c'est une grande première pour les Masters de s'exiler dans un des départements qui pourtant fait le plus vivre la pétanque. 285 000 licenciés en France, 6e département en termes de ratio et d'apport à la pétanque. Vous le voyez d'ailleurs dans ce boulodrome flambant neuf, inauguré il y a 1 an. Il y a quasiment 2000 personnes pour assister aux demi-finales et finale de ce rendez-vous. On a dit 8 équipes. Ça a commencé tôt le matin avec des quarts de finale. Toutes ces équipes, elles se rencontrent tournoi après tournoi. Et vous allez assister tout au long de l'été avec nous aux demi et au final de ces différents tournois, de ces différents tableaux. Nous sommes donc dans le nord, à Douai, dans le boulodrome du Douaisis, pour vivre ce premier rendez-vous et cette première étape de l'été avec une première demi-finale qui voit une équipe de boss, serais-je tenté de dire, Ludovic, une équipe emmené par Philippe Suchot, que l'on ne présente plus, le recordman de victoire dans cette épreuve, accompagné de cet homme sur la gauche, Bruno Le Boursicot, et puis également de Mickaël Bonetto. Et cette triplette-là qui affronte dans cette première demi-finale une équipe de France espoir U23 pour cette première partie et première demi-finale. L'occasion pour vous, pour nous, de humer les premières saveurs de ce Masters. Et on va petit à petit rentrer évidemment dans cette discipline et dans cette compétition. Surtout, un petit mot aussi pour le jet de but qui a été officialisé et lancé par Marie, une représentante du sponsor principal de cette compétition des Masters de pétanque. Petit clin d'œil et donc les espoirs qui lancent cette demi-finale. Oui, ça va être important les premières mènes pour les espoirs parce que c'est vrai qu'ils jouent contre leurs aînés et plein de titres en face. Ça va être un petit peu impressionnant pour eux sur une grosse compétition comme ça, malgré qu'ils soient champions d'Europe espoir. Mais bien commencer sa partie, c'est très important. Et en quart de finale, sachez quand même qu'ils ont montré de vraies belles choses puisqu'ils ont dominé l'équipe de Dylan Rocher, alias Didi la Foudre. Vous entendrez ce nom régulièrement cet été parce que c'est l'un des plus grands joueurs actuels et depuis une décennie maintenant du circuit pétanque. Et voir Dylan Rocher et son équipe, Diego Rizzi, vainqueur sortant avec l'Italie, et Stéphane Robineau, qui est un joueur hors pair également, s'incliner 13-9 face à ses espoirs, dit de leur qualité et dit de leur capacité à bien appréhender l'événement. Ils ont un gros potentiel, notamment au tir. Ils sont très forts. Là, en l'occurrence, ils ont battu Dylan Rocher, Diego Rizzi et Moino Feltin, qui a été champion de France triplette le week-end dernier. Jean Feltin qui était dans cette équipe et Stéphane Robineau, 4e homme de cette équipe. Premier tir pour Mickaël Bonetto, casquette.
Le bouchon est pas trop loin, là, 7,80 m. Avec des jeux qui s'apprêtent au tir. Bien rectifié avec Maestria pour le Niçois, tireur de son état. On rappelle aussi, pour ceux qui découvriraient ce format triplette, qu'on est vraiment sur la quintessence du produit pétanque, hein, on peut le dire, avec donc des postes un peu prédéfinis, que vous pouvez peut-être brièvement détailler, vous qui êtes un pointeur hors pair. Le triplette, c'est vraiment la discipline reine à la pétanque. Et c'est vrai que chacun a son rôle, c'est vraiment bien défini. Après, selon les terrains, là, la chance qu'on a dans les Masters, c'est que nous sommes 4 joueurs pour une équipe. Donc, des fois, en fonction, quand on connaît les terrains, on envoie 3 joueurs plutôt qu'un autre. Et voilà, en fonction des terrains, on s'adapte. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les terrains, c'est quand même des terrains d'attaque, de spectacle. Donc là, ils ont l'équipe à Philippe Suchot, une équipe très offensive. Effectivement, et à l'image d'ailleurs de son leader, Philippe Suchot. Et quand on voit Bruno Le Boursicot qui pointe de tête, c'est vrai que on s'imagine que l'équipe va tirer. Avec donc un pointeur, un milieu, en l'occurrence donc Philippe Suchot, capable d'amener, de travailler les points et de conclure au tir également. C'est ça. Et puis Mickaël Bonetto, qui est l'un des artilleurs en chef du circuit pétanque, qui depuis ce matin tourne à 82% de moyenne au tir, ce qui est grosso modo ce qu'il fait sur le circuit à l'année. Super joué. Il face donc à ces hommes en rose, pastel, très bien installés, que beaucoup eh bien, connaissent peut-être derrière leur écran. Il y a ces U23, vous l'avez dit, hein, Ludovic, champion d'Europe en octobre dernier à Palma de Majorque chez les Espoirs, mais qui ont chacun des états de service assez brillants aujourd'hui et qui ont montré de bien belles choses. Il suffit de dire ça pour qu'on ait un échec pour Myron Bodino. Mais c'est une équipe qui a déjà montré de bien belles choses. Oui, ils ont déjà un beau palmarès. Hein. Déjà en jeune, c'est ce qu'on fait de mieux. Ils ont tous des titres en jeune, champion du monde, vice-champion du monde, champion d'Europe. Donc vraiment, ils ont déjà leur petite expérience en jeune. Donc maintenant, les Masters, ça va leur permettre de se mettre dans le grand bain et espérons pour eux qu'ils réussissent. Bravo. Allez, ça va magnifique. Ouais. Celle-là, bien collé. Malgré tout, s'il y en a un au sol, il y a 2 boules pour marquer maintenant pour les roses. Exactement. Mais ça va être compliqué quand même parce que le point est très bon. Tirer, c'est sûr que en tapant la noire, la leur va partir. Donc il va falloir bien jouer les 2 boules pour marquer. Allez, fille. Il y a beaucoup de connivence et notamment avec Mickaël Bonetto et Myron Bodino, hein, qui sont adversaires mais qui jouent ensemble à Nice. On a vu beaucoup de sourires là chez Mickaël Bonetto. Allez, Philippe Suchot. Voilà, Philippe Suchot a tiré la moins dangereuse. Il a fait un palais et maintenant ils ont un tir on va dire à 3 avec la boule qui est collée, mais si tout part, ça fera 2 points. Bruno Le Boursicot qui va s'exécuter. Chapeau bas. Ah oui, 3 points là, c'est super. Hein. Ouais, c'est ce qui s'appelle maximiser là... optimiser une mène. Et quand on a le palmarès qu'ont ces 3 garçons-là, on sait le faire tout de suite. Hein. La mise sous pression de cette équipe de France Espoir menée 3-0 par l'équipe White Card. Le Boursicot, 3-0. C'est validé par Marc-Alexandre, l'homme orchestre, l'homme qui eh bien, est à la fois le speaker et la tête pensante, on va dire technique, de ce rendez-vous proposé par Antoine Borgé et ses équipes de quarterback pour cette 24e édition. Alors, équipe White Card,
cette équipe de Philippe Suchot, ce qui veut dire qu'il y a des équipes, et donc la majorité d'entre elles, Ludovic, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui ont dû se qualifier. On ne va pas atteindre la Ligue des Champions sans passer par une qualification. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment on finit par arriver en Ligue des Champions de la pétanque dans ces Masters? Alors en fait, il faut faire un nombre de concours l'année d'avant. Et il faut faire des résultats. En fait, il faut faire des concours qui sont labellisés par les masters. On marque des points dès qu'on arrive en quart de finale, demi-finale et vainqueur. Et à la fin de l'année, il y a un classement, une shortlist qui est faite les 24 premiers joueurs sont sélectionnables. Et en fait, le premier choisit 3 partenaires, le deuxième choisit 3 partenaires, ainsi de suite jusqu'au troisième. Et après, il y a des équipes invitées, des équipes étrangères, des sélections, et après une équipe locale à chaque endroit où les masters se font, il y a une équipe du coin qui est sélectionnée, et une équipe wildcard donc qui est invitée pour les personnes qui n'ont pas eu les points et qui estiment qu'ils mériteraient de faire partie des masters. C'est ce qui s'est passé pour l'équipe à Philippe Suchot. Elle a été montée par quarterback parce qu'il n'était pas sélectionné parmi les 3 premières équipes par le classement. Et Philippe Suchot qui l'a remporté 8 fois cette épreuve. Et la dernière fois, c'était en 2016. Et ça, je peux vous dire que ça laisse qu'agace un petit peu. Il a un goût de revanche et un goût d'y revenir. Évidemment, l'homme à gauche de votre écran. Ça va. Ça va bien. Ça sort. Oui, parce que là, le bouchon, il est loin. Il a un peu plus de 9 mètres. Au pied. Demi-boule. Ouais, mais elle aurait pu se donner un peu plus. Le tireur, la Flavien Sauvage, c'est le partenaire de Philippe Quintet en triplette à l'année. Ah bon. Donc c'est quand même, c'est là qu'on voit qu'ils ont quand même du potentiel. Hein. Philippe Quintet, tiré devant Philippe Quintet, c'est quand même quelque chose. Tiens, de Bonchamp. Et ancien champion du monde junior, surtout, hein, en 2019, Flavien Sauvage. Quoi? Oui, ça peut faire chier encore. Il n'a pas de boule dans le jeu. Adrien Delahaye, lui, il a gagné la Marseillaise très jeune. 17 ans, le plus jeune pétanqueur de l'histoire à remporter ce fameux mondial, la Marseillaise. Une des épreuves les plus cotées de la saison. Je me voyais pas courir. Mais elle n'a pas bougé, regarde. Elle a fait 40, la boule. Vous en savez quelque chose, vous, qu'il avait remporté 2 fois, je crois, la Marseillaise? Pardon, vous l'avez remporté Oui. 2 fois, la Marseillaise? 2 fois, oui. Arrête, te gêne pas de la tirer. Ouais. Ça sert à rien. Tu la dépasses, tu l'as gagné. Hein. Ils devront le tirer. Oui, les terrains, ils sont épais, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des surprises. Des fois, ça fuse, des fois, ça s'enterre. C'est ce qui s'est passé avec la première boule d'Adrien Delahaye, c'est enterré. Bien joué. Non, ça, Et celle-là, pour le coup, Et ça, là, a fusé. partie, voilà, tout à fait. Après, il a joué sa boule, mais il a joué un peu loin. Bien joué, Franck. Il n'a pas pris de marge. Bien joué, Franck. Ouais, mais appliqué dur quand même. Hein. C'est le morceau de chemin qu'elle a fait. là, ça se complique. Ça se complique et Ouais, ça peut être une main qui si l'équipe Wildcard score pas mal, ça peut faire déjà un premier trou dans cette partie. Tu peux jouer toujours en direction quand même. Ouais, de ce côté-là, quand même. Allez. Moi, il y a la boule. Allez. Bravo. Il a bien joué. En plus, il a gagné en face de la boule Wildcard. Donc, même avec un beau tir, Michael Bonetto peut avoir un contre. Ça ferait économiser des points. Il fait 40 sans contre. Il a l'air dans de bonnes dispositions, Michael Bonetto. Ouais. Eh bien, on a parlé trop vite, le syndrome du commentateur. C'est ça. C'est pas grave, une quand même. 8 cm sur la droite. Après, il a quand même cassé une boule à l'équipe Oui. France Espoir derrière. Ça fait que Philippe Suchot, s'il fait 2 beaux tirs, il peut quand même faire une belle mène de 4. Ils en ont une au fond de cadre, les roses. Le boss au nettoyage.
Ben voilà, il a Contré. le contre. C'est exactement ce que vous nous aviez suggéré comme hypothèse, Ludovic, qui vient de se produire. Ben finalement, la main ne sera pas chère pour l'équipe de France. Ils peuvent même marquer si Philippe Suchot joue mal sa boule. Donc ça, elle est importante. Il faut marquer maintenant pour les roses. On peut faire une belle main, mais maintenant, il faut marquer. Et à la pointe, facile, Philippe Suchot pour valider au moins cette main. Un point à minima. La concentration en bandoulière pour Suchot & Co. Ça fait 4-0. Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre, seulement quelques secondes suffiront. Succombez à Cupra Formentor e-hybride rechargeable à partir de 499 € par mois. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Vraiment. À base de diosmectite, une argile naturelle purifiée, Smectalia traite la diarrhée aiguë passagère en couvrant la muqueuse intestinale. Smectalia contre la diarrhée aiguë passagère où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Mon fils, alors là, je te félicite. Ton crédit mutuel, là, qui permet de financer son vélo à taux zéro, même électrique, vraiment, tu m'épates. Oui, enfin, c'est pas moi. Et ta banque, elle appartient à ses clients, oui ou non? Donc c'est un peu toi. Mais attention, ne te repose pas sur tes lauriers. Au Crédit Mutuel, nous finançons les vélos de toute la famille, même électriques, à un taux de 0%. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Dacia Spring, le véhicule 100% électrique le plus abordable du marché, est à partir de 99 € par mois seulement, avec 3 ans d'entretien inclus. Ah ouais, non, c'est sûr. De retour au boulodrome du Douaisis, première étape des 7 tournois de ces Masters 2023. Avec dans cette première demi-finale la white card attribuée à Philippe Suchot, accompagné de Mickaël Bonetto et Bruno Le Boursicot pour affronter l'équipe de France U23. En fait, c'est du côté de la fédération française qu'on a suggéré l'idée à quarterback pour eh bien faire s'étoffer cette jeunesse et faire en sorte qu'elle travaille et qu'elle puisse se confronter à ce qui se fait de mieux. Philippe Chénaud, responsable du collectif France Espoir, qui eh bien a assuré ce travail et ce lobbying auprès des dirigeants fédéraux, et eh bien on a dit banco, et c'est pour ça qu'on voit cette jeune garde: Myron Bodino, Adrien Delahaye, Flavien Sauvage, moyenne d'âge cumulée 20 ans pour eh bien cette demi-finale. Ah, puis c'est une belle récompense pour eux. Ils ont gagné le titre de champion d'Europe d'espoir l'automne dernier, et c'est vrai que là maintenant c'est super pour eux, c'est un beau cadeau d'être là parmi ces champions et de s'aguerrir. Des champions qui, on ne l'a pas dit, eux aussi ont dû eh bien, passer par la case quart de finale, comme tout le monde. Et ils se sont imposés 13-9 contre la triplette drivée par Christian Adrien de CNO, aux côtés de Christophe Sarriot et Michel Hatchadorian. Et Michel Hatchadorian, une partie... très grosse partie. Partie bizarre, ils menaient 9-0, l'équipe à Suchot, ils se sont fait remonter 9-9, et ils l'ont remporté sur le fil. Belle partie. Les deux derniers avec lesquels, Ludovic, vous avez remporté ces Masters, il me semble. Oui, tout à fait. Il faut savoir que Ludovic a été à quelques encablures de réussir un triplé qui ne s'est jamais vu dans l'histoire. 2 années de suite, vous avez remporté. C'est ça. Et les Masters. Et j'ai perdu pour 1 point la 3e année, 13 août contre Mika Bonetto.
je vous fais mal tranquille dès la Ouais, première c'est bien, étape. c'est bien. C'est terrible. Non, Non, mais après, c'est des bons je crois que souvenirs c'est quand même. palmarès. En tout cas, Mickaël, il s'est bien repris du trou de la semaine d'avant. Moi, je fais partir de là. C'est ce qui fait la force des champions. On se manque, mais derrière, se remettre de suite. C'est ce qu'ils viennent faire. Ouais, c'est intéressant, l'équipe de France Espoir à la boule d'avance. Voilà, ils ont une veine pour décoller au score. Bravo. Bravo. Je sais pas si c'est mieux. C'est bien. T'es tiré? J'ai pris du mauvais côté. C'est ma première, je la tire bien. Comment ça se passe? C'est important en tout cas dans les 3-4 premières mènes comme ça de démystifier l'événement et surtout de se libérer. Il faudrait scorer, mais C'est ça. Philippe Suchot C'est bien tiré, fait. en a décidé autrement. Après, c'est Allez. bien pour les jeunes, là, parce que C'est Philippe pas mal, Suchot ouais. avait fait un beau tir. Il était resté près du bouchon. Le point était dur à gagner. Là, le bouchon est parti. Et le point est large maintenant. On est loin, hein, désormais. Ouais, on a dépassé les 11 mètres. 11 mètres 20, dit Marc-Alexandre là, au loin, dans nos oreilles. Donc là, c'est important d'aller près du bouchon, hein, parce que après, pour aller tirer, ça sera compliqué. Cette boule est importante pour marquer. Ah, ça va, elle n'a pas trop bien tapé, Ouais. mais elle est quand même bien arrivée. La trajectoire du droitier. C'est ça. Parti à gauche. Ouais, parti à gauche, un peu ça. Je suis bien en face du but quasiment. Était pas facile en même temps hein, à trouver. Si je le fais beau, c'est mieux. Avec toutes les boules devant, c'est vrai qu'il est obligé de jouer à l'écarté. C'est pas un coup, hein. Quelle option pour Bruno Boursicot? Bravo, Bruno. Eh oui, la bonne. La bonne, forcément. Avec un effet légèrement différent à l'impact. Bruno, je sais pas combien il est dans ses stats pour l'instant, mais je crois qu'il n'a pas perdu de boule. Hein. Alors, depuis le quart de finale? Non, là, dans cette partie, Ah oui, parce que il leur fait mal. Hein. Depuis ce matin, c'est 90%. Hein, à la Ah oui. Ben voilà, c'est à l'image de ce qu'il est en train Voilà. de faire là. Et on arrive quand même. Un chatouiller de la boule à 11 mètres 20. Ah ben le bombardier Meron, il n'a pas de distance lui. Hein. J'en ai quasiment comme lui, la mienne est partie à gauche. Ouais, bon, Allez. Philippe, ça y est, toi aussi. 5. Tu nous en donner 3, on en prend 3. T'es un homme pas, Léon. Oh. Ah, Philippe. Il a Et, gagné. la coupe d'été, il est aérodynamique, Philippe Suchot. Mais c'est derrière. C'est derrière, mais c'est gagné, il a fait l'essentiel. Et ça oblige Meron à faire un beau tir à plus de 11 mètres pour essayer de marquer. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de dire ses partenaires. Il faut qu'on marque, sinon ça va être compliqué. Bravo. Et ça fait le travail, en tout cas c'est suffisant pour faire sortir cette boule de Philippe Suchot et on peut effectivement souffler. C'est ça. Du côté de Soulagement, hein. l'équipe de France U23, c'est l'expression requise pour Myron Bodino et ses partenaires qui ouvrent leur compteur points. Boulodrome du Douaisis, inauguré l'an dernier, 56 pistes et un boulodrome qui est le plus grand d'Europe, hein, une vraie volonté localement d'aller s'offrir un écrin qui du coup a deux ambassadeurs, Philippe Quintet, hein, que des l'on ne moindres, présente plus, et Damien Hureau, qui ont travaillé aussi du côté de Saint-Lenoble, hein, c'est la commune où est abrité, qui abrite ce boulodrome. Et bien de travailler pour faire venir de beaux événements. Les Masters est le premier d'entre eux. Les championnats de France de triplette mixte y auront lieu mi-juillet. Tout à fait.
Oui, parce Vous qu'il y faut... verra peut-être, Ludovic? Tout à fait, oui, avec Jean-Michel Puccinelli et Anna Maillard, sous les couleurs de la boule tropézienne et du Var. Ah oui, chaud. Une belle triplette. Effectivement, avec c'est déjà parti au tir pour Michael Bonetto qui regarde un petit peu son geste sur l'écran. Ça a l'air de s'être bien passé pour lui. Ça y est, là, il enchaîne les carreaux. Il est lancé. Puis on verra aussi donc la Coupe d'Europe des clubs pour 3 saisons à partir de 2024 dans ce boulodrome. Ça fait que... Et puis je crois qu'ils ont 120 jeux à l'extérieur aussi. Oui. Donc c'est vraiment un magnifique boulodrome, vraiment. Bravo. Et vous voyez ce mini cratère, va falloir refaire la même du coup. C'est ça. Toujours avec son calme légendaire, Mika. Sacré joueur d'équipe, hein. En état d'esprit, dans le Tout à côté fait. guerrier. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir en nous suivant cet été. Il y a les états d'esprit, les émotions et les difficultés par moments font que c'est parfois dur d'avoir une dynamique d'équipe, d'encourager le partenaire. On rentre un petit peu dans sa bulle quand c'est dur. Et avec Michael Bonetto, c'est un état d'esprit vraiment tourné vers le rendement collectif. Bon, ça n'empêche pas de réussir son travail. Tout à fait. Ah, Flavien. Ah, Flav. Aïe, aïe, aïe. Elle est sortie, celle-ci, assez loin. Manque Un peu d'auteur. Ah, c'est pas grave. Ouais, marron. Ah, Ouais. c'est pas, si tu mélanges dans le bouchon. L'analyse d'Adrien Delahaye et Myron Bonino fut la même. C'est ça, ouais, on a vu qu'il manquait un petit peu de hauteur. Là, il y a un petit peu moins de sable au milieu du terrain. Et ça pardonne pas. Viens se mélanger dans le but, c'est pas dégueulasse. Non, encore. L'auteur qui ralentit un petit peu, il fait la même. Il fait la même, et là, ça là, la fusée. On a entendu ce bruit un peu sourd, là, comme s'il y avait une dalle dessous. Manque de hauteur, Flav. Ouais, mais j'ai raccourci exprès. Après, c'est ce qui... Il va falloir qu'il s'applique sur ce domaine-là, en fait, sur la pointe, l'équipe de France, parce que c'est vrai que c'est quasiment que des bombardiers. Et bon, le sélectionneur de l'équipe de France, M. Chesneau, nous avait expliqué, ils le savent, que c'est leur petite faiblesse, qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est de jouer face au but, on sait pas. Et c'est vrai que voilà, là, sur cette main, c'est un peu ce qui s'est passé. Je sais pas que ça ait roulé autant. Vous le constatez, vous, dans votre club, cette tendance un petit peu globale, mais ça vaut aussi quand on est jeune aussi, mais on a beaucoup de jeunes qui veulent tirer. Bravo. Ben, en fait, c'est comme au foot, hein, il n'y a que des attaquants. Et tous les gamins, ils veulent faire avant-centre. Et ben ouais, la pétanque, c'est pareil, tous les gamins. Après, leur idole, c'est qui? C'est Dylan Rocher, c'est Michael Bonetto, c'est les tireurs. Donc, mais c'est vrai que c'est super important. Un bon pointeur qui, toutes les mains envoie le tireur en face tirer, c'est super important. Ouais, Philippe. Je dis pas ça parce que je suis pointeur. Hein. Il faut savoir tout faire, comme Philippe Suchot. C'est bien aussi. Ah, Maï. Si celle-là, il aurait bien voulu l'enterrer. Hein. Essaie de faire jouer au moins. Ouais, bien. C'est de le gagner encore. Ah, Myron. Ah, essaye si tu peux. Là, ça peut encore. Là, ça peut faire vraiment le trou de la partie. Hein. 3 boules à 1, 4 à 1. Si l'équipe de Philippe Suchot marque encore entre 2 et 3 points, ça va commencer à faire un petit écart. Hein. Bien joué. Bravo. Celle-ci est prise. Ouais. Il avait même le doute. Quand même, Myron Bonino. Pas grand-chose qui tourne en leur faveur. Mais il reste calme, c'est bien. Il n'y a pas de signe d'énervement. C'est agréable. Et voilà, c'est En pilotage automatique. Ça pousse, voilà. T'es passé 2 fois à rader 2 là-bas. Avec Bruno Le Boursicot qui a 2 boules en main pour scorer 3 points. Allez, ça y est.
Un vrai tireur d'instinct, hein, de base, qui pointe dans cette équipe et plutôt bien. Ah, c'est un bon milieu quand même, Bruno, même si à la base c'était un super tireur et au point il Double place champion super du bien. monde, hein, de tir de précision. C'est ça, et puis multiple champion du monde triplette, enfin, c'est une référence hein, dans notre sport, hein, Bruno. Puis à la pointe, il envoie super bien la boule, donc en plus c'est des jeux comme ça là. Voilà. C'est le corps qui tombe là. Voilà, il a Ça rajouté. rentre. Et on ajoute 3 points pour cette formation wildcard qui est en train de dérouler tranquillement. 7-1 après 4 mènes dans cette première demi-finale. Qui dit tournoi et dit championnat de 2 mois, dit des points qui sont donnés aussi à chaque étape du coup pour établir ce classement. En se qualifiant pour la finale, vous êtes assuré de remporter à minima 7 points, hein. C'est le nombre de points attribués aux finalistes. Le vainqueur, lui, remportera 10 points. Quand vous vous arrêtez à ce stade des demi-finales, vous remportez 5 points. 5 points. Et un échec d'entrée en quart de finale, mais en gagnant un match de barrage, vous rapporte 2 points. Voilà, et ces 2 points sont très importants, hein. Des fois, les équipes n'y pensent pas, mais à la fin, ben, on se qualifie pour 1 ou 2 points, et ces petits points de barrage, eh ben, ils font la différence. Donc, il faut jouer toutes les parties à fond, hein. Match de barrage qui ont été remportés par l'Italie et l'équipe de Dylan Rocher. Dylan Rocher, tout à fait. Face à l'équipe locale et l'équipe Andrian de Seeno qui a donc, elle, 0 points. Casquette d'entrée, ça fait mal, ça. Bah allez. Ah, tape bien celle-là. Allez, fais bouger maintenant. Allez, Maï. Vous pouvez difficilement tirer mieux, hein. Puis c'est la farandole, hein, le bouchon a suivi. Et souvent, quand on bricole un petit peu, ben, on n'a pas la chance avec nous. Et 2-2. Là, c'est quasiment une alerte rouge. Là, il faut faire attention, parce que du coup, en faisant 3 points, ils sont montés à 7. 7 avec 6 boules dans les mains, c'est potentiellement, on peut gagner. Donc maintenant, ça va réfléchir dans les têtes des jeunes, là, parce que il faut au moins faire sortir une boule des roses pour pas perdre déjà. On a vanté hein, leur mérite de tireur à tous les trois. Oui, oui. Alors sortir de le grand jeu et revenir aux premiers amours pour Flavien Sauvage. C'est chiquette. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon parce que même si maintenant je pense qu'ils vont encore tirer pour détruire des points, même s'ils détruisent des points, ça va faire encore une mène au minima de 3 points, ou sauf si vraiment l'équipe wildcard passe à travers, mais ça va faire encore au minimum 10-1, ça va être compliqué pour la suite, hein. La rumeur hein, qui parcourt les tribunes de ce terrain. Moi, je tirerai les demi au but, et si je le manque, je tirerai cette dernière à la boule. Envie de voir. Et voilà, c'est ce qu'il dit, Adrien, de la tirer au bouchon. Voilà, parce qu'il dit si on tire au boule, ça va faire 10-1 ou 11-1, et ça va être compliqué après derrière. Donc il aimerait tirer au bouchon pour refaire et rester à 7-1 s'il le tape. Mais par contre, s'il le manque, c'est 90% de chances de perdre hein, sur la mène. Alors, on va sortir du chrono, du timing, on va le dépasser. Ils ont 1 minute pour jouer une boule en fait, et quand on dépasse la minute, chaque joueur de l'équipe prend un carton jaune. Et après on repart pour 1 minute pour jouer la boule. Pour le temps, tu feras rien. Ouais, frère. Les arbitres sur cette étape, Daniel Lansgott. Voilà, il tire au bouchon, hein. Char. Ouais. On va essayer de l'annuler cette mène. Il a 2 boules, Adrien Delahaye, pour le sortir. Pas tiré encore en plus. Derrière, mais voilà. Allez. Pas tiré au bouchon, bon. Là, c'est un avertissement gratuit pour l'équipe. La prochaine fois, vous serez sanctionné. N'importe qui. D'accord? Oui, parce qu'il est sorti du rond hein, avant que sa boule touche le sol. Donc il a pris un petit avertissement verbal. Il valait mieux que ce soit pas un carton, sinon il aurait eu une boule annulée. Mais... Dernière chance. Le calvaire jusqu'à la lie.
C'est la même. Ça sent pas bon. Hein. Je comptais la mienne maintenant. Pourquoi tu prends 5 ou 6, c'est pareil. 2 écarts. Je peux encore Et si tu fais carreau, tu casses la gamme. Ah, c'est un calvaire là. Faut tirer la boule là maintenant parce que en pointant ils prennent un palais, ils ont perdu. Là s'ils tirent la boule et qu'il a se fait sortir du terrain, bah ils s'en sortiront, ça fera 12 mais ça sera pas perdu. Pour casser la gagne. Et il a son destin en main lui quoi. C'est ce que je vous ai dit, vous m'avez dit non. Donc c'est manqué perdu. Il faut quand même manquer de pour tirer à la boule. Allez, fais-nous faire une main de plus. C'est bien le public qui l'encourage. Ah, Flav, fais-nous faire une main. Allez, c'est manqué. Et c'est manqué. C'en est terminé des espoirs de nos Bleuets. Ah oui. Regarde, ils n'ont plus aucune boule dans le terrain, mais le règlement dit qu'il faut jouer quand même les boules. Ah mais c'est bon, l'arbitre a dû accepter et il joue pas. Donc c'est 7 et 6, 13. Terrible, 13-1 pour cette première demi-finale. Le sourire pour Philippe Suchot, Bruno Le Boursicot. Ils n'auront pas eu à forcer leur talent, mais ils auront été extrêmement réguliers sur ces 5 mènes, Ludovic. Et une qualification donc pour la finale, pour cette équipe Wildcard qui a tout, une belle petite pancarte dans le dos, même si tout le monde est très solide. C'est quand même une sacrée équipe. Hein. Oui, ils font partie des favoris et là pour l'instant ils assument leur statut, donc ils sont en finale. Voilà, une marche de la première victoire dans cette étape des Masters. Et on vivra évidemment la suite de ces programmes avec la deuxième demi-finale, puis la grande finale à vivre donc sur Eurosport pour cette grande première des Masters dans ce boulodrome du Douaisis, première étape de cet exercice 2023. Non, mais moi, je suis là en premier. C'est pas grave, si on le fait.